Les boys, dans cette vidéo, je m'apprête à faire une réaction de moi en live. Alors aujourd'hui, on est donc le samedi 2 août, j'ai fait une réaction à j'ai fait un live aujourd'hui et je réfléchissais à... Je répondais en quelque sorte et je réfléchissais à la vidéo d'une nana. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir sa vidéo. C'est à la fois intéressant et en même temps, ça en dit beaucoup sur la psyché féminine. Et en fait, j'ai fait juste une analyse et je vais juste vous enregistrer l'analyse. Et ensuite, je rajouterai des choses s'il y a essentiellement. Ça dure 1 à 2 minutes tranquillement. Et voilà, ce sera une petite vidéo. Mais en fait, quand tu comprends les femmes, c'est super simple. Mais moi, ce que je disais plus tôt dans la vidéo, c'est que avant, l'inconscient archaïque des femmes, il était in check avec l'inconscient archaïque des hommes. Or, l'inconscient archaïque des hommes a été brimé. C'est ce qu'appelle l'homme sauvage dans Iron John, Robert Bly. Et le problème, c'est que les mecs, c'est plus des hommes. Et donc, l'hypergamie féminine n'est plus in check parce qu'il n'y a plus le potentiel de polygamie. Toutes les femmes se concentrent sur 10% des hommes, en moyenne, surtout dans les espaces sociaux, les espaces réseautés, etc., les espaces publics. Et les meufs, elles pensent qu'elles peuvent tout avoir. Faut que tu comprennes une chose, c'est que les meufs, en fait, pour une meuf, plus une meuf est inconsciente, moins les hommes qui peuvent quelque chose pour elle sont invisibles. Et comme la plupart des femmes sont régies par leur inconscient archaïque, leur inconscient collectif et dans une certaine mesure leur inconscient personnel, leur vécu, leur trauma, l'absence de père, etc., c'est le bordel. Donc, juste pour montrer un truc... Oh, on est musclés ou quoi, les gars? Oh, allez, c'est parti, je lance le live. Les gars, vous avez pas encore compris comment fonctionnent les meufs? Putain, mais les gars, écoutez, je vous dis ça, mais pour moi c'est tellement clair et tellement limpide. Vous avez de la chance que je vous fasse ces lives, etc. et que je les mette en rediffusion. Lorsque Melissa Radou elle parle de princesse traitement, en fait, ce qu'elle veut dire, de traitement de princesse, elle veut dire, c'est l'homme que je désire devrait me faire comme ça, mais parce que justement, il le fait pas. Mais comme je lui dirai jamais parce que je suis inconsciente et je considère que les hommes doivent lire dans les pensées et doivent tout deviner, et parce que j'ai la mentalité d'une enfant de 5 ans dont on doit deviner en fait tous les souhaits et les vouloirs, et que je suis incapable de m'exprimer et d'avoir une communication humaine et mature développée, c'est ce que je vous dis là, je fais son travail pour elle là, actuellement, je vais partir du principe que je vais le dire comme ça, et tous les hommes qui vont écouter ça, ça ne leur est pas destiné. Tous les hommes qui regardent la vidéo de Melissa Rassoul pour en apprendre sur les femmes, ou les femmes qui regardent sa vidéo, voilà, en fait, ça leur a pas destiné. Parce qu'eux, en fait, ils savent pas ce que c'est d'être un homme, ils sont pas masculins, ils sont pas désirés par elle. Mais ça, Melissa Rassoul, elle comprend pas qu'elle parle comme ça. Et en fait, ce qu'elle veut au fond, c'est pas que le Princess Treatment, c'est qu'elle veut qu'elle ne l'écoute pas. Parce que l'homme qui va écouter, qui va dire « Ah, je vais faire le Princess Treatment », je vais te torcher le cul, il l'a écouté, donc il la simpe. Donc voilà. Donc elle veut plus d'elle, elle le désire plus. Parce qu'elle fait ça pour lui plaire, il fait ça pour lui plaire à elle. Vous vous rendez compte les niveaux de langage qu'il y a chez les femmes inconscientes. Il y a des femmes qui sont conscientes, les gars. Mais c'est l'infime minorité. En gros, le niveau de conscience d'une femme est littéralement corrélé à la présence d'un père. Qui va lui expliquer, écoute, je lis pas dans les pensées, donc t'as intérêt d'expliquer c'est quoi tes besoins. Donc c'est ça, c'est pas que c'est du bluff. C'est qu'elle veut vraiment ça, mais si on lui donne, elle ne le veut plus. Comme disait Saïd de Sans Pitié, là. Saïd Sans Pitié. Quand elle a quelque chose, elle n'en veut plus. Quand elle ne l'a pas, elle le veut. Mais ça s'adresse pas aux mêmes hommes. T'inquiète que le mec, il lui fait pas le process treatment, hein. Il lui met sa bite dans le cul, bite dans la chatte, il se suit pas avant après être passé par la boîte à caca, il la démonte, tu lui mets 2 claques dans la gueule, il l'étrangle un petit peu, il éjacule sur elle parce que c'est un coup meurt quand même quoi, il la jette au bout du lit, la meuf elle fait l'escargot par terre, lui il se casse, il va se nettoyer la tub parce que ça pue un peu la merde quoi, et comme ça, elle a encore une grosse marque de truc, elle a plus trop à respirer, elle a les yeux ici, et le mec il se barre et voilà quoi. Oh mon dieu, je suis triste, j'ai pas eu le princess treatment, elle se fait démonter le cul et voilà. Je vous dis ça les gars, c'est même pas caricatural en fait. C'est juste limite la vérité quoi. C'est surtout les mecs de la Red Pill qui font ça hein. Pour ça c'est terrifiant t'as les études où. Alors, j'ai pas vu les études où. Ah putain, bon attends, je vais me laisser un visage un peu plus cool sur la pause, mais... Voilà, je me suis juste... J'ai fait ça en live, littéralement. J'ai pas de script, j'ai pas de truc, mais pour moi ça me semble tellement clair en fait. Je comprends les femmes et les gens ils me disent « Non mais Thomas, tu peux pas comprendre. » Là, ce dont je vous parle, les gars, c'est l'inconscient archaïque et l'inconscient collectif des femmes. L'inconscient collectif des femmes, c'est ce que disait Jordan Peterson. J'ai partagé une vidéo
c'est lorsque les femmes s'attaquent aux autres femmes. Bon, désolé, je suis en X2 et je mets les sous-titres. Ici en anglais. En gros, les femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont dire? Putain, les gars, c'est un truc de ouf ce que je vais dire là. Les femmes plus âgées qui n'ont pas du sexe reproducteur, elles vont dire aux plus jeunes, non mais c'est bon, tu peux faire ta carrière, etc. Et ensuite tu auras le temps de trouver un mec. Une grosse pétasse. Elles veulent pas que t'aies d'enfants. Elles veulent que tu ruines ta vie. Parce qu'elles sont tellement jalouses, jelly, envieuses, emplies de ressentiment, qu'elles veulent que toi aussi tu rates ta vie. Mais elles te diront jamais j'ai raté ma vie. Alors que c'est ça la différence entre un mindset masculin ou alors un animus intégré chez une femme, c'est-à-dire la partie masculine inconsciente de la femme. Oui, l'homme a une partie féminine inconsciente qui peut rendre conscient et c'est comme ça qu'il peut guérir de sa mère et trouver sa femme. Et la femme a une partie masculine inconsciente et c'est comme ça qu'elle peut guérir de son père et trouver son homme. Oui, c'est ça. Je t'apprends juste que la moitié de tes gènes viennent de ton père et la moitié de tes gènes viennent de ta mère. On va juste réfléchir comme ça. Donc juste d'un point de vue génétique, d'un point de vue biologique, tu es à moitié homme, à moitié femme. Ensuite, c'est juste qu'il va y avoir 1% plus d'un côté, et boum, tu vas devenir tout à fait une femme. Chromosome XX, chromosome XY. Juste ça, les gars. C'est une histoire de chromosome. Donc, il dit simplement que les femmes, elles sont là pour compétitionner dans la reproduction. Donc voilà, donc bon, l'histoire que j'ai racontée, évidemment, c'est caricatural ce que je dis, dans le sens où, voilà, après je sais pas, il y a des femmes comme ça, mais je vais vous le dire, les gars. Vous pensez que les femmes, elles aiment bien qu'on fasse le missionnaire et ensuite qu'on éjacule après 30 secondes de pénétration? Non. Non. Ou alors elle est masochiste, ou alors elle a un fétiche de te contrôler. Mais une femme saine, elle veut que tu la démontes. Elle veut que tu lui fasses l'amour. Elle veut que tu saches faire l'amour comme un homme et pas éjaculer après 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Bordel. Et c'est qu'une histoire de... Ah non, plusieurs histoires. J'en parle dans ma formation, mais je vais rajouter des modules, là ça me prend un petit peu de temps. Tout ce qui est l'éjaculation précoce, car en fait, littéralement, t'es conditionné pour éjaculer tôt. C'est une question de stress, c'est aussi une question de faiblesse reproductrice. Parce que normalement, le mec qui est pas en danger, qui a le temps de baiser sa meuf, il est pas au pied de la... Enfin, il est pas au ras des pâquerettes, quoi. Il est au sommet de la pyramide. C'est le mec qui doit baiser en secret, là, qui trouve une meuf, et il doit lui filer ses gènes en 15 secondes, là. Donc il éjacule super vite, et voilà. Éjaculation précoce, c'est littéralement, c'est que en fait, t'as pas de sérotonine. T'as pas de sérotonine, ça veut dire ça. Bon, en plus, t'as le pénis peut-être sensible, t'as des raisons psychogéniques, t'as des réactions anxiogéniques, t'as des raisons de stress, anxiété, t'as des raisons neurologiques, t'as des raisons... t'as pas le périnée assez musclé, enfin voilà quoi, enfin tout ça. Mais bon, ça j'en parle dans toutes mes vidéos, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'irai plus en détail dans ma formation. Mais c'est ça en fait, moi, que je te dis, c'est juste ça, c'est... Peut-être j'ai l'air vulgaire dans ce que je dis, mais moi je dis, littéralement, je vais te dire un truc, s'il y a une meuf qui me critique, les meufs, elles vont lire, elles vont... Alors, attendez, je vais vous dire juste ce que les meufs, elles lisent. Vous tapez... tac. Vous tapez smut. Smut, ça veut dire quoi? Smut, ça veut dire... Sexual maturity, material under text. Ok? Ça veut dire ça, en fait. Et en gros, c'est de la littérature pornographique. Ça veut juste dire ça. Toutes les femmes... Allez. Très grande proportion de femmes... Déjà, lis ça régulièrement. Je crois que c'est estimé 80% pour les femmes entre 30 et 45 ans. Les femmes lisent beaucoup. Les hommes regardent plus. À part si les femmes ont des plus grandes appétences pour certains types de sens. Mais les femmes lisent énormément. Putain, mais les gars, faut juste que tu comprennes la nature des femmes. Tu vas dans les New Romance. Bah, c'est ça, regarde. 50 Shades of Grey. Smut. New Romance. Best Books. Voilà, ensuite tu recherches, etc. Enemies to Lover, Books Recommendation, bon en gros voilà, Fantasy Romance, ok donc bon voilà, tu vois la meuf elle est ultra maquillée, bon elle fait des shorts, Steamy Romance, Smutty Romance, bon tu vois, regarde, la meuf elle est pas oufissime, bon c'est une chinoise, etc. Mais au lit, avec le mec, etc. Elle est comme ça, elle a la langue qui pend et les yeux comme ça quoi, et elle a une laisse autour du cou et lui tire, et je vous dis ça. Et en fait, le pire, c'est que... Pourquoi vous vous dites, oh mon Dieu, mais Thomas, mais tu parles mal des femmes et tout. Non mais regarde, elle te met des trucs, etc. Elle vous met des trucs. Regardez tous les bouquins qu'elle a, la meuf, c'est plus possible. C'est l'apocalypse. Oh, Love on the Brain. Oh là. Bon, en plus, bon, tatouage, faux ongles, etc. Bon là, les gars, on est dans la merde, Oh putain de putain. Non, mais regardez, et la nana, ben voilà, bon, elle est pas super attirante, elle a un tatouage là, voilà quoi, je veux dire, oui, mais c'est la vérité, les gars, vous devez comprendre ça. Et Madame Bovary, c'est ça, et Madame Bovary, elle lisait de la romance dans le couvent, elle l'en faisait venir en secret.
Donc c'est pour ça que Charles Bovary, qui est un mec lambda, elle l'attège. Bon, bah, c'était un peu un newbie, quoi. Mais c'est ça, les gars. Et soyez pas un Charles Bovary. Je vous le dis encore. Soyez pas non plus un fétichiste des pieds comme Flaubert, hein, apparemment, selon Maudin Malin. j'ai pas fait attention à ces descriptions quand j'ai lu Madame Bovary. Mais voilà, au moins ça veut dire que je suis pas un fétichiste des pieds. Vous voyez, tous les livres, etc., les meufs, là, toutes les meufs. Voilà. Putain, les 5 spicy lesbian romance books. Chaud avec le piment, les gars. Oh mon dieu. Des spicy fantasy books qui m'ont mis... En gros, spicy égale dire sexuellement explicite. Voilà, on va juste dire les choses comme elles sont. Tu vois, je t'explique aussi le langage des femmes. Putain, bon, cette vidéo, elle commence à faire longue. Ça fait 11 minutes que En fait, les gens ils vont dire, mais Thomas, tu trash là. Non, je vous dis juste comment elles sont. Je vous explique ça pour vous expliquer qu'en fait, bah, les femmes, elles aussi... toi, bah, peut-être t'as maté du porno, bah, t'as arrêté. Peut-être t'as des fantaisies sur des femmes, bah, les femmes aussi. Les femmes sont des êtres sexuels, sauf que elles le montrent qu'aux hommes par qui elles sont attirées. C'est juste ça, les gars. Alors qu'un homme, il va montrer des ambisexuels, même une femme qui est pas attirée par lui. C'est ça. Alors que la femme, lorsqu'elle va être attirée par un homme, elle va partir du principe que l'homme est aussi attiré par elle. C'est pour ça que les femmes vont aller voir aborder des mecs qui sont toujours hors de leur ligue. Et quand je prends des gigabages, parce que Giga Chad, il a autre chose à faire que démonter Mélodie qui a un IMC 45, quoi, tu vois ce que je veux dire. Histoire vraie. Quand j'étais en Australie, j'étais pas forcément en super shape, mais j'étais quand même, j'étais gros et musclé. Mais j'avais pas le même physique qu'aujourd'hui, quoi. Là, j'ai un physique beaucoup plus masculin, beaucoup plus tracé, etc. Alors, voilà, quoi, enfin, je veux dire... Voilà quoi, je suis bulky, bulky, beefy. Ah, je pèse 75 kilos, voilà. Mais voilà, je porte mon poids, je fais des tractions, je fais courir, je fais de la boxe, etc. Voilà. Mais tout ça pour vous dire, donc il y avait une meuf, les gars, elle était giga obèse. Mais genre, elle devait faire au moins 90 ou 95 kilos pour 1m60. Et à un moment, elle me montrait une photo de sa sœur, et je dis, ah, elle est vraiment très jolie. Sa sœur, elle était encore plus grosse qu'elle. Et à un moment, cette meuf, elle était, c'est trop drôle parce qu'elle m'a laissé son uniforme, je l'ai encore dans mes affaires en France. Et donc elle s'appelait Ashley. Et Ashley. Et à un moment, Ashley, elle est dans ma chambre, on est tous les deux. Et je suis en train de me changer, parce que je sais plus, j'étais en tenue du sport ou tout ça, ou j'allais faire du sport, ou je sais pas quoi, en plus j'avais les genoux explosés, j'avais ma fracture de la rotule et mon matériel. Et elle dit plus rien, et je suis en slibard devant elle. En plus, j'étais un slip trop moche. Et je pense qu'elle pensait qu'on allait ken. Et ensuite, quand je me suis rhabillé, elle a fait... Genre, elle me matait en slibard, les gars. Mais c'est ça, les gars, je vous dis, c'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de ouf. Sauf que la différence, en fait, avec une femme... Putain, je vous explique un truc, les gars. Putain, faut que je vous fasse un dessin. Ensuite, j'arrête de faire des vidéos spatio-temporelles. Oh, yes. Bon, alors. Ah, je veux juste un truc blanc. Pourquoi j'ai pas un truc blanc? Oh, putain, pourquoi c'est noir et blanc? Couche... Oh, putain. Ok. Faut que tu comprennes qu'en fait, la plupart des meufs, si c'est une meuf... Voilà, on va dire ça. Là, c'est 18, ok, on va rester légal. Une nana, en moyenne, elle atteint son pic de désirabilité entre 18, je dirais, et 25 ans. C'est raisonnable. Elle est parfois plus jolie avant, et ensuite, voilà, ça fait ça. T'as des nanas, elles vont être vraiment très jolies très tôt. Elles vont le rester un petit peu plus tard. T'as des nanas qui vont être jolies plus tôt et descendre assez vite, parce que body count, parce que physique, etc. J'aurais dû changer les couleurs. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce truc-là, on va dire, on va dire entre 18 et 25 ans, c'est là où elles sont plus attirantes. Sauf qu'une nana, en fait, elle va pas comprendre que lorsqu'elle va arriver à 35 plus, quoi, ben elle va, voilà quoi. Sauf qu'un mec moyen, s'il te plaît, comment je change les couleurs là? Voilà. Sauf que le, non, putain. Ok, d'accord. Comment je fais pour créer un autre truc? Ah voilà. Boum. Sauf qu'avec moyen, bon, t'as les mecs moyens, ils vont être là, toute leur vie. Voilà. Tu vas pas te reproduire. Échec reproducteur. T'as d'autres mecs, ils vont déjà avoir un pic et ils vont descendre. T'as des mecs qui vont avoir un parcours de meuf, parce que t'es grand, t'as fait du sporto, t'as les traits de l'incube, en gros, voilà, tu veux coucher avec des nanas, t'éjacules, t'es un coumeur, mais voilà. Et t'as d'autres mecs, comme moi, bah, ils vont être là, et ils vont arriver là. Ou alors, ils vont arriver plus tôt, ou plus tard. Ils vont décoller. Et t'en as qui vont ralentir, t'en as qui vont ralentir plus tôt, etc. Enfin bon, voilà. Et là, en fait, c'est là que le bas blesse. Parce que la meuf, elle descend,
et le mec il était moins bien avant. Et sauf que t'as des mecs là, qui sont éclatés à terre, mais tiens, ils vont dire, ah bah une nana qui a 30 ans, 35 ans, je vais pouvoir sortir avec elle. Sauf que la nana, elle s'est dit, ah putain, c'était trop bien, j'ai toujours eu de la facilité à avoir plein de mecs, et là tout à coup j'ai des mecs de merde qui me veulent. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'es devenu moche, t'as vieilli, et tes œufs ils sont plus de bonne qualité, donc faut falloir te contenter. En fait, c'est la tragédie des femmes, c'est que, notamment des femmes, même s'il y a parfois... il y a, comment dire, certains hommes qui vont vivre ça, parce que bon bah ils avaient tout, ils avaient pas la masculinité, ils avaient soit juste le physique, soit juste le physique, soit le statut, soit juste l'argent, ou un combinaison des trois. Et donc voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que bah dans cette zone-là, enfin comment dire, là c'est ces endroits, tac, 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 les nanas elles vont devenir ultra, elles vont dire pourquoi les mecs moches ils m'abordent, etc. Pourquoi les petits m'abordent, ben voilà quoi. Moi je m'en bats les couilles, enfin, je m'en bats les couilles. Bon bref. Donc c'est ça que je voulais t'expliquer, et Orion Taravan, un psychologue américain, il disait personne n'abandonne son pouvoir volontairement. Donc en gros, les femmes elles deviennent dingues parce que elles perdent en valeur, et des mecs moches les abordent, et elles disent pourquoi les mecs ne m'abordent plus, pourquoi les hommes ne m'abordent plus, comprendre pourquoi les hommes qui je tirais ne m'abordent plus. Bah en fait, comment t'expliquer c'est là qu'il fallait y penser. Voilà. Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire. C'est pas moi qui ai fait les lois de la biologie. C'est pas moi qui ai décidé que les femmes avaient une ménopause. C'est pas moi qui ai décidé qu'il y avait des œufs. Moi je décris juste. On m'engueule et on m'insulte. Quand je dis, oui, il y a une meuf qui a un body count de 100. Mais c'est normal. T'as laissé 100 mecs te rentrer dedans. Pourquoi tu crois que ça me donne envie? Attends, regarde. Je vais vous montrer une dernière vidéo parce que je suis en train de regarder des trucs. Elle explique vraiment pourquoi les hommes refusent de sortir avec quelqu'un se marier. Je mettrai peut-être cette vidéo là-dedans. Mais si vous allez dans au mass. Extraordinaire, vraiment très intelligent ce mec, j'apprécie énormément. Donc alors, voilà, c'est la meuf qui te dit, alors. So this question is for the men. Present. Let's say a woman sleeps with 100 men. Alors, disons qu'une femme couche avec 100 mecs. Comprendre, j'ai couché, c'est une façon très féminine de parler, parce qu'un homme il dirait, bon, moi j'ai couché avec 100 meufs, qu'est-ce qui s'est passé? Ou j'ai jamais couché avec 0 meuf. Un mec il va dire je, une femme va dire, ah, imaginons. C'est pour ça qu'une femme va... Il y a une façon masculine de parler, une façon féminine de parler. Donc déjà, regardez, ses yeux sont vides. Un piercing là. Ça se voit que t'es en surpoids. Voilà, enfin, je veux dire, tatouage, mais voilà. Gross. Dégueulasse. Une pute. C'est ça. Whatever you want to say. Maybe Alors, en plus, elle roule les yeux, enfin, en gros, voilà. Mais c'est drôle ce qu'il dit là. on the internet, in real life, we just stop responding. C'est ça, on perd l'intérêt dès que le meuf nous a parlé de son passé. On marche comme ça, les hommes. Que vous le vouliez ou non, mesdemoiselles, mesdames, moi je vous apprends comment fonctionnent les hommes. Après, si vous êtes pas contente, mais c'est pas mon problème. Moi je veux juste vous aider, je veux que vous soyez heureuse. Après, si vous voulez pas être heureuse, vous faites ce que vous voulez avec votre entrejambe. Allez, je pense que cette vidéo, elle a fait 18 minutes. On s'est bien éclaté, on a bien rigolé, on m'a vu en live. Il y avait double Thomas sur l'écran. Et je vous ai expliqué tout ça. Allez, ciao les gars, passez une bonne soirée.